Bonjour, nous allons voir une deuxième méthode de vérification du fonctionnement d'un réseau. Donc je vais charger mon réseau. Voilà. Je vous rappelle, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, que le switch au départ est en train de faire ses initialisations. Ça peut prendre pas mal de temps. Donc je vous conseille toujours de cliquer sur Fast Forward Time pour terminer rapidement ce processus. Alors, dans une autre vidéo, on a vu comment vérifier la communication entre les ordinateurs avec l'enveloppe Add Simple PDU. Là, je vous propose de faire quelque chose d'un peu plus réaliste par rapport à ce qu'on pourrait faire avec un vrai réseau. C'est d'utiliser la commande ping. Donc pour ça, on va aller sur un des ordinateurs, on va double-cliquer dessus. Donc on a sa fenêtre de configuration, on va aller dans le menu Desktop, dans lequel on va trouver un certain nombre de fonctions. Dans le menu Desktop, on va ici pouvoir simuler une fenêtre de prompt, de commande, voilà, comme si vous étiez sous DOS ou comme si vous faisiez un cmd.exe sur Windows. Et donc là, on va pouvoir lancer la commande ping, qui est une commande qui va envoyer un message à un ordinateur et à écouter sa réponse. Donc on va pouvoir taper ping. Voilà. Et il va falloir taper ici le nom de l'ordinateur, s'il est connu, ou son adresse IP. Là, ils n'ont pas de nom connu par le réseau. Donc, on va lancer l'adresse IP. Donc, je vais taper l'adresse IP de l'ordinateur 1 192.168.0.10 et je tape sur Entrée. Et là, on a la commande ping qui va faire 4 tentatives pour joindre l'ordinateur 1 et les 4 tentatives ici sont réussies puisque le temps ici on voit est inférieur à une milliseconde, donc en moins d'une milliseconde l'autre ordinateur a répondu et le test a été fait 4 fois. Alors on pourrait faire ça, là on est en mode temps réel, on pourrait faire ceci aussi en mode simulation. Donc pour ça, je vais ici passer en mode simulation. Voilà. Je vais resetter ma simulation, remettre à 0 la simulation. Et je vais ici donc faire retaper ma commande ping. Donc ici, je peux faire la flèche vers le haut. Voilà. Et je vais revalider. Voilà. Et là, si je descends, donc on voit notre enveloppe qui est prête à partir et en cliquant sur Capture Forward, eh bien je vais voir avancer mon enveloppe. J'aurais peut-être dû l'initialiser, voilà, on continue quand même, capture, voilà, l'enveloppe elle est partie du switch vers l'ordinateur 1, je continue capture, ça revient, et ça revient, et là c'est successful ici. Oui, j'avais pas ouvert la fenêtre des scénarios ici, donc je vous rappelle que pour l'ouvrir, il faut cliquer sur le petit triangle. Voilà. Et donc ici, évidemment, il faut, sur notre fenêtre, on n'a pas le résultat, parce que, alors, il faudrait, c'est pas arrivé encore jusque là. Donc, ce que je peux faire pour que vous puissiez voir, peut-être, voilà. Ici, on va cliquer sur auto-capture en rapide. Voilà, en auto-capture. Donc ici, la simulation, elle se fait beaucoup plus rapidement. Et donc, on voit ici que nos 4 pings ont réussi. Alors, en simulation, les temps ils sont un peu plus longs. Voilà. Juste auto-capture, ça permet d'accélérer la simulation, on n'est plus en pas à pas comme avec Capture Forward, mais on a capture automatique et on peut régler la vitesse ici de la simulation en déplaçant le curseur ici. Plus on est à droite, plus ça va aller vite. Alors l'inconvénient ici en autocapture, c'est qu'après avoir fait le ping, on a d'autres trames STP, TDP, CTP qui trafiquent sur le réseau, et donc ça c'est des trames Cisco qui permettent de faire tout un tas de vérifications sur le réseau et qui nous intéressent pas trop. Mais si on remonte au début, on voit bien les trames ICMP. Les trames ICMP, c'est les trames du ping. Voilà.
Et ben on va s'en tenir là pour cette vidéo sur la communication vérifiée par ping. Merci.